Alors, on va étudier la dérivée d'un quotient. Donc, la formule, la dérivée de f sur g, c'est la dérivée de f, donc la dérivée du numérateur, fois g, on ne touche pas à g, moins, donc attention, f fois la dérivée de g sur g au carré, donc le dénominateur au carré. Alors, voici un exemple. Il faut dériver le quotient 2x carré moins 3x plus 2 sur 3x carré moins 5x plus 1. Donc, f, c'est mon numérateur, g, mon dénominateur. Donc, j'écris dérivée de f. Donc, dérivée de 2x carré moins 3x plus 2 fois g, auquel on ne touche pas, donc 3x carré moins 5x plus 1, moins f, 2x carré moins 3x plus 2, fois la dérivée de g, donc la dérivée de 3x carré moins 5x plus 1. Le tout sur g carré, donc entre parenthèses, tout mon dénominateur au carré. Alors, dans ce type d'exercice, une fois qu'on a écrit le dénominateur, on n'y touche surtout plus. Donc, on ne développe pas, on le laisse comme ça, parenthèse au carré. Par contre, au numérateur, donc j'ai encore deux dérivées à effectuer. Donc, dérivée de 2x carré moins 3x plus 2, dérivée de 2x, je passe le 2 devant, donc 2 fois 2, 4, x exposant 1, puisque je diminue de 1, moins, dérivée de moins 3x, c'est moins 3, dérivée de 2, c'est 0, donc je ne le mets pas, fois 3x carré moins 5x plus 1, moins, je recopie, 2x carré moins 3x plus 2 fois, et là je dois dériver 3x carré moins 5x plus 1, donc dérivée de 3x carré, je passe l'exposant devant de 3 fois 2, 6, x puisque je diminue l'exposant de 1, dérivée de moins 5x, on garde ce qu'il y a devant lui, donc moins 5, dérivée de 1, 0, donc 6x moins 5, sur mon dénominateur auquel je ne touche pas. Je regarde si j'ai des facteurs en commun de chaque côté du moins. Bien, ici, 4x moins 3, je ne le retrouve que de ce côté-ci. 3x carré moins 5x plus 1 également. Donc, je n'ai rien en commun. Si je n'ai rien en commun, je ne sais pas mettre en évidence. Donc, je distribue. J'écris mon dénominateur auquel je ne touche pas. Je distribue d'abord le 4x sur chaque élément de ma parenthèse. 4x fois 3x carré, 12x cube. 4x fois moins 5x, moins 20x carré. 4x fois 1, plus 4x. Moins 3 fois 3x carré, moins 9x carré. Moins 3 fois moins 5x, plus 15x, moins 3 fois 1, moins 3. Moins, j'ouvre une parenthèse et je viens distribuer chaque élément de ma première parenthèse dans ma deuxième. Donc 2x carré fois 6x, 12x cube. 2x carré fois moins 5, moins 10x carré. Puis je fais avec le moins 3x, moins 3x carré fois 6x, moins 3x fois 6x, pardon, moins 18x carré, moins 3x fois moins 5, plus 15x. Je continue avec le 2, je fais plus 2, 2 fois 6x, plus 12x, et 2 fois moins 5, moins 10.
j'ai tout distribué, j'enlève mes parenthèses. La première, elle n'est précédée de rien, donc je peux l'enlever sans changer les signes. Je recopie simplement tous les termes. Pour enlever la deuxième, attention, j'ai un moins qui la précède, donc je dois prendre l'opposé de tout ce que j'ai dans la parenthèse. Donc, moins 12x cube, plus 10x carré, plus 18x carré, moins 15x, moins 12x, plus 10. Toujours sur mon dénominateur au carré auquel je ne touche pas. Pour terminer, je rassemble les termes semblables. Donc 12x cube moins 12x cube, je n'en ai plus. Donc je regarde après les x carrés. Moins 20x carré, moins 9x carré, plus 10x carré, plus 18x carré. Donc moins 29 plus 10, moins 19, plus 18, moins x carré. Puis les x. 4x plus 15x, moins 15x, moins 12x. Donc plus 15x, moins 15x, on peut les enlever. Il reste donc 4x moins 12x, donc moins 8x. Et puis le terme indépendant, donc moins 3 plus 10, donc plus 7 sur mon dénominateur auquel je n'ai pas touché et auquel je ne toucherai pas, donc parenthèse au carré. Alors deuxième exercice sur la dérivée d'un quotient, donc on doit dériver le quotient 2 moins 5x4 sur x cube. On applique la formule du quotient, donc dérivée du numérateur, 2 moins 5x4, on doit dériver, fois le dénominateur, x au cube, moins le numérateur, donc 2 moins 5x4, fois la dérivée du dénominateur, donc x cube qu'on a dérivé, sur le dénominateur au carré. Alors, on dérive 2 moins 5x4, la dérivée de 2, ça fait 0. La dérivée de moins 5x4, donc je recopie le moins 5, je descends l'exposant, donc moins 5 fois 4, moins 20, x, je diminue de 1 unité, donc moins 20 x cube, fois x cube, moins 2 moins 5x4 fois la dérivée de x cube, 3x carré. X cube au carré, quand on a des parenthèses, on multiplie les exposants. Donc x exposant 6. Alors, on regarde si il y a des facteurs communs des deux côtés du moins pour pouvoir mettre en évidence. Et ici, on voit qu'on a x carré et x au cube. Donc, entre x au cube et x carré, on peut mettre en évidence la plus petite puissance, c'est-à-dire x carré. Donc, on met x carré en évidence, on ouvre le crochet et on met ce qui reste. Donc, j'ai dit que je mettais ici du x carré en évidence, c'est-à-dire que je retire 2, il me reste x tout seul. Donc, pour le premier terme, il me reste moins 20x cube fois x. Moins. Là, je n'ai pas touché. Et j'ai mis x carré en évidence. Donc, il me reste uniquement le 3. Le tout sur x exposant 6.
Alors, l'opération principale n'est maintenant plus une soustraction mais une multiplication. Donc, je peux simplifier le numérateur avec le dénominateur. Donc, x carré sur x6, donc j'en retire 2, il en reste 4. Je distribue dans mon crochet, moins 20x³ fois x, moins 20x exposant 4, moins 3 fois 2, 6, moins par moins, plus 5 fois 3, 15x4 sur x4. Moins 20x4 plus 15x4 moins 5x4 moins 6 sur x4. Attention, maintenant je n'ai plus de multiplication, je n'ai que des additions ou des soustractions, donc plus question de simplifier le numérateur avec le dénominateur. Donc la dérivée de mon quotient, c'est moins 5x4 moins 6 sur x4.